Mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur remplisse ton cœur en cet instant. Si tu es là ce matin, ce n'est pas un hasard. Il y a des jours où l'on se lève avec des préoccupations, des pensées lourdes, des responsabilités qui attendent déjà, comme si la journée commençait avec un poids sur les épaules. Parfois, on ouvre les yeux et au lieu de ressentir de la joie, on ressent une fatigue intérieure, une pression silencieuse, une accumulation de choses non résolues. Et dans ces moments-là, on oublie facilement une vérité simple mais puissante, il est bon de célébrer l'Éternel. Ce matin, nous venons avec le psaume 92, un psaume particulier, un psaume qui n'est pas centré sur la plainte, ni sur le combat, ni sur la peur, mais sur quelque chose que beaucoup négligent quand la vie devient lourde, la louange. Ce psaume nous rappelle que la louange n'est pas seulement pour les moments où tout va bien, mais surtout pour les moments où le cœur est chargé. Parce que louer Dieu, ce n'est pas ignorer la réalité, c'est replacer Dieu au-dessus de la réalité. C'est choisir de dire, Seigneur, malgré ce que je ressens, malgré ce que je traverse, tu restes digne d'être élevé. Peut-être que ce matin, tu n'as pas envie de louer. Peut-être que ton cœur est préoccupé, distrait, fatigué, ou même découragé. Peut-être que tu te demandes comment célébrer Dieu quand les choses ne sont pas encore alignées dans ta vie. Et c'est exactement pour cela que ce psaume est important aujourd'hui. Il ne te demande pas d'attendre que tout aille bien pour ouvrir ta bouche. Il t'invite à commencer là où tu es, avec ce que tu as, avec ce que tu ressens, même si ce n'est pas parfait. Parce que la louange sincère ne vient pas d'une vie parfaite, elle vient d'un cœur qui choisit Dieu au milieu de tout. Le psalmiste dit qu'il est bon de célébrer l'Éternel et de chanter à son nom dès le matin. Il parle d'annoncer sa bonté dès le lever du jour et sa fidélité pendant la nuit. Cela veut dire que ta journée commence avec une déclaration et se termine avec une reconnaissance. Cela veut dire que ta vie est encadrée par la présence de Dieu, du matin au soir. Ce n'est pas une simple habitude religieuse, c'est une discipline spirituelle qui transforme ton cœur. Parce que ce que tu déclares le matin influence ce que tu ressens dans la journée. Et ce que tu reconnais le soir influence la paix avec laquelle tu dors. Il y a une puissance dans le fait de commencer la journée en élevant Dieu au-dessus de tout. Avant même de regarder ton téléphone, avant même de penser à tes problèmes, avant même d'entrer dans tes responsabilités, tu choisis de dire, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es digne. Et cette simple décision change l'atmosphère intérieure. Elle calme les pensées, elle aligne le cœur, elle recentre l'esprit. Elle ne supprime pas les défis, mais elle te donne une posture différente face à eux. Tu ne combats plus à partir de la peur, mais à partir de la foi. Et le psaume va encore plus loin. Il parle de la joie que procure la contemplation des œuvres de Dieu. Il dit que les actions de Dieu réjouissent le cœur. Cela signifie que lorsque tu prends le temps de regarder ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, même les petites choses, ton cœur commence à changer. La gratitude devient une source de joie. Tu réalises que tu n'es pas abandonné, que Dieu a déjà agi, qu'il t'a déjà soutenu, qu'il t'a déjà relevé. Et si Dieu l'a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, reste avec moi jusqu'à la fin, parce que nous n'allons pas seulement parler de louange, nous allons entrer dans une louange vivante. Une louange qui ne dépend pas des émotions, mais qui transforme les émotions. Une louange qui ne nie pas les difficultés, mais qui élève ton regard au-dessus des difficultés. Une louange qui te fortifie, qui te stabilise, qui t'apporte la paix et qui ouvre ton cœur à la présence de Dieu pour toute cette journée. Et si tu le veux, tu peux déjà dans ton cœur déposer une raison de rendre grâce. Même une seule. Même petite. Peut-être la vie, peut-être la santé, peut-être une porte ouverte, peut-être une protection que tu n'as même pas remarquée. Dis simplement, Seigneur, merci. Parce que la reconnaissance est une clé qui ouvre la porte de la présence de Dieu. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire ceci doucement mais avec force, Dieu ne change pas en fonction de tes circonstances. Il reste bon, il reste fidèle, il reste digne. Et quand tu choisis de le célébrer, tu ne changes pas Dieu, tu changes ton cœur. Tu réalignes ton âme avec la vérité. Tu te rappelles qui est ton Dieu. Et cela, mon frère, ma sœur, peut transformer toute ta journée. Alors maintenant, là où tu es, prends une respiration profonde, relâche tes épaules, et ouvre ton cœur. Nous allons entrer ensemble dans ce moment de louange et de prière. Nous allons apprendre à commencer la journée non pas avec le poids, mais avec la présence. Non pas avec la peur, mais avec la foi. Non pas avec le stress, mais avec la paix. Et aujourd'hui, nous allons déclarer ensemble.
Seigneur, il est bon de te célébrer. Mon frère, ma sœur, il y a une réalité que beaucoup découvrent trop tard dans leur marche spirituelle, c'est que la louange n'est pas simplement une réaction à ce que Dieu fait, mais une décision que l'on prend indépendamment de ce que l'on voit. Le psaume 92 nous enseigne que célébrer Dieu est une bonne chose, non pas parce que tout est parfait autour de nous, mais parce que Dieu reste parfait en lui-même. Cela change complètement la manière dont tu abordes ta journée. Au lieu d'attendre une bonne nouvelle pour être reconnaissant, tu commences par la reconnaissance et tu crées un terrain favorable pour que la paix s'installe en toi. Ce matin, tu n'as peut-être pas toutes les réponses, tu n'as peut-être pas encore vu les solutions à tes problèmes, mais tu peux déjà choisir de dire merci. Et ce merci n'est pas vide, il est rempli de foi, il est une semence qui produit quelque chose dans ton cœur. Lorsque tu choisis de louer Dieu dès le matin, tu fais plus que prononcer des paroles, tu réalignes ton âme. Parce que ton âme est influencée par ce que tu regardes, ce que tu écoutes et ce que tu répètes. Si tu commences ta journée en pensant aux soucis, aux dettes, aux tensions, aux injustices ou aux incertitudes, ton esprit va naturellement se charger de ces choses. Mais si tu commences en déclarant la bonté de Dieu, en te rappelant sa fidélité, en méditant sur ses œuvres, alors ton esprit prend une autre direction. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent immédiatement, mais ils perdent leur capacité à dominer ton intérieur. La louange devient alors une discipline qui protège ton cœur contre l'envahissement de l'inquiétude. Elle agit comme une barrière invisible qui empêche les pensées négatives de s'installer durablement en toi. Il faut comprendre aussi que la louange transforme la manière dont tu vois Dieu. Beaucoup de personnes prient, mais leur image de Dieu reste limitée parce qu'elles ne prennent pas le temps de le célébrer. La louange élargit ta vision de Dieu. Elle te rappelle qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est fidèle, qu'il agit même quand tu ne le vois pas. Et plus tu prends le temps de le célébrer, plus tu réalises que tes problèmes, aussi réels soient-ils, ne sont pas plus grands que lui. Cela ne veut pas dire que tu ignores tes défis, mais que tu refuses de les placer au-dessus de Dieu dans ton cœur. Tu apprends à regarder ta vie à travers la grandeur de Dieu et non à regarder Dieu à travers la taille de tes problèmes. Et cela, mon frère, ma sœur, change profondément ta manière de vivre. Le psaume 92 parle aussi de proclamer la bonté de Dieu le matin et sa fidélité la nuit. Cela signifie que la louange n'est pas un moment isolé, mais un style de vie. Ce que tu déclares le matin influence ta journée, et ce que tu reconnais le soir influence ton repos. Imagine une vie où chaque matin commence par la gratitude et chaque soir se termine par la reconnaissance. Ton cœur devient stable. Tu n'es plus emporté par les émotions du moment. Tu développes une constance intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette constance est une force. Elle te permet de rester aligné, de prendre des décisions avec sagesse et de ne pas te perdre dans les fluctuations de la vie. Il y a aussi une dimension très importante dans ce psaume, c'est la joie qui vient de la contemplation des œuvres de Dieu. Le psalmiste dit qu'il est réjoui par ce que Dieu fait. Cela veut dire que la joie n'est pas seulement liée à ce que tu possèdes ou à ce que tu réussis, mais à ce que Dieu accomplit. Et cela ouvre une porte immense dans ta vie. Parce que même dans les moments où tu n'as pas encore reçu ce que tu attends, tu peux trouver de la joie en regardant ce que Dieu a déjà fait. Peut-être qu'il t'a protégé d'un danger que tu n'as même pas vu. Peut-être qu'il t'a ouvert une porte au moment où tout semblait bloqué. Peut-être qu'il t'a donné une force que tu ne pensais pas avoir. Ces choses-là sont des œuvres de Dieu. Et lorsque tu prends le temps de les reconnaître, ton cœur se remplit de joie. Mais soyons honnêtes, mon frère, ma sœur, il y a des jours où louer Dieu demande un effort. Il y a des jours où le cœur est lourd, où l'envie n'est pas là, où tout semble aller dans la mauvaise direction. Et c'est précisément dans ces moments-là que la louange devient la plus puissante. Parce qu'elle n'est plus basée sur l'émotion, mais sur la décision. Tu choisis de dire merci même quand tu ne ressens pas la joie. Tu choisis de célébrer Dieu même quand tu es fatigué. Tu choisis de reconnaître sa fidélité même quand tu traverses une saison difficile. Et ce choix, même silencieux, même discret, attire la présence de Dieu dans ta situation. La louange devient alors une arme spirituelle. Elle combat le découragement, elle affaiblit la peur, elle brise la lourdeur intérieure. Elle ne change pas toujours immédiatement les circonstances, mais elle change ton état intérieur, et c'est souvent le début d'un changement plus grand. Apprendre à louer Dieu au milieu de tout, c'est aussi apprendre à lâcher le contrôle. Parce que lorsque tu loues, tu reconnais que Dieu est au-dessus de toi, que tu n'as pas toutes les réponses, que tu ne maîtrises pas tout, mais que lui maîtrise tout. Cela demande de l'humilité. Cela demande d'accepter de ne pas comprendre certains chemins, certaines attentes, certains délais.
mais en échange, tu reçois la paix. Une paix qui ne vient pas du fait que tout est résolu, mais du fait que tu sais que Dieu est en contrôle. Et cette paix te permet de continuer à avancer sans te briser intérieurement. Elle te donne la capacité de rester stable même quand l'extérieur est instable. Ce matin, je t'invite à faire un exercice simple mais profond. Prends quelques instants pour te souvenir de 3 choses pour lesquelles tu peux remercier Dieu. Pas forcément des grandes choses, mais des choses réelles. Peut-être le fait que tu es en vie, peut-être une personne qui t'a soutenu, peut-être une porte qui s'est ouverte, peut-être une difficulté que tu as surmontée. Et pendant que tu penses à ces choses, laisse ton cœur dire merci. Pas mécaniquement, mais sincèrement. Tu verras que quelque chose va changer en toi. Ton esprit va se calmer, ton cœur va s'ouvrir, et une paix va commencer à s'installer. La louange n'est pas réservée à ceux qui ont une vie facile. Elle est accessible à tous ceux qui choisissent de tourner leur regard vers Dieu. Elle est une clé que Dieu a donnée à chacun de ses enfants. Et aujourd'hui, tu peux décider de l'utiliser. Tu peux décider que ta journée ne sera pas dirigée par tes soucis, mais par ta reconnaissance. Tu peux décider que ton cœur ne sera pas dominé par la peur, mais par la foi. Tu peux décider que ta bouche ne sera pas remplie de plaintes, mais de gratitude. Alors, mon frère, ma sœur, garde ceci dans ton cœur tout au long de cette journée. Chaque fois qu'une pensée négative viendra, remplace-la par une parole de louange. Chaque fois que l'inquiétude voudra s'installer, rappelle-toi une œuvre de Dieu dans ta vie. Chaque fois que la fatigue te touche, prends un moment pour dire merci. Tu n'as pas besoin de longs discours. Parfois, un simple merci sincère suffit pour reconnecter ton cœur à la présence de Dieu. Et marche ainsi aujourd'hui, avec un esprit reconnaissant, un cœur apaisé et une bouche qui célèbre Dieu, non pas parce que tout est parfait, mais parce que Dieu est bon, fidèle et digne d'être loué, en toutes circonstances. Mon frère, ma sœur, le psaume 92 ne s'arrête pas seulement à la louange, il nous révèle aussi une image puissante de la vie de celui qui demeure dans la présence de Dieu. Il parle d'un homme juste qui fleurit comme le palmier et qui croît comme le cèdre du Liban, un arbre stable, enraciné, solide face aux saisons et aux tempêtes. Cette image est importante pour toi aujourd'hui parce qu'elle te montre que la louange que tu offres à Dieu n'est pas seulement un moment spirituel, mais une semence qui produit une croissance réelle dans ta vie. Lorsque tu choisis de célébrer Dieu régulièrement, même dans les moments difficiles, tu es en train de t'enraciner spirituellement. Et plus tes racines sont profondes, moins tu es affecté par ce qui se passe à la surface. Beaucoup de personnes vivent des hauts et des bas constants parce que leur vie est construite uniquement sur les émotions ou les circonstances. Un jour elles sont motivées, un autre jour elles sont découragées. Un jour elles ont la paix, un autre jour elles sont troublées. Mais le psaume nous montre une autre voie, celle de la stabilité intérieure. L'homme qui est planté dans la maison de l'Éternel ne dépend pas des saisons extérieures pour être fort. Sa force vient de ses racines. Et ses racines, ce sont les moments de communion avec Dieu, les moments de louange, les moments où tu choisis de rester attaché à lui-même quand rien ne semble bouger. Cela veut dire que ta croissance ne dépend pas uniquement de ce qui t'arrive, mais de la manière dont tu restes connecté à Dieu au milieu de tout. Il y a aussi une vérité importante dans cette image de l'arbre. Un arbre ne grandit pas du jour au lendemain. Il pousse lentement, silencieusement, souvent sans que cela soit visible immédiatement. Et pourtant, jour après jour, il devient plus fort, plus stable, plus enraciné. Ta vie spirituelle fonctionne de la même manière. Chaque fois que tu prends le temps de louer Dieu, chaque fois que tu choisis la gratitude, chaque fois que tu reviens à lui dans la prière, même si cela te semble petit, tu es en train de grandir. Peut-être que tu ne vois pas encore les résultats, peut-être que tu te dis que rien ne change, mais en réalité, quelque chose se construit en profondeur. Et un jour, cette croissance deviendra visible dans ta manière de réagir, de parler, de décider et de traverser les situations. Le psaume dit aussi que ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel portent encore du fruit dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Cela signifie que la vie avec Dieu n'est pas une expérience temporaire, mais une source constante de renouvellement. Peu importe ton âge, peu importe ta saison, peu importe ce que tu traverses, Dieu est capable de te renouveler, de te fortifier et de te faire porter du fruit. Il n'y a pas de moment où tu es inutile, il n'y a pas de saison où Dieu ne peut plus agir dans ta vie. Même dans les moments où tu te sens fatigué, même dans les périodes où tu te sens ralenti, Dieu continue de travailler en toi. Et la louange devient alors un moyen de rester connecté à cette source de vie. Il est aussi important de comprendre que porter du fruit ne signifie pas seulement réussir ou accomplir de grandes choses visibles.
Le fruit dont parle le psaume inclut ton caractère, ta paix intérieure, ta capacité à aimer, ta patience, ta sagesse, ta manière de gérer les situations. Ce sont des choses que le monde ne valorise pas toujours, mais qui ont une grande valeur devant Dieu. Et ces fruits se développent lorsque tu restes attaché à lui. Lorsque tu choisis la louange, tu nourris ces fruits. Tu permets à Dieu de transformer ton cœur, de purifier tes intentions et de te rendre de plus en plus stable et aligné avec sa volonté. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, pose-toi cette question intérieurement, où sont mes racines? Est-ce que ma paix dépend de ce que je vois ou de ma relation avec Dieu? Est-ce que je suis facilement ébranlé par les circonstances ou est-ce que je suis enraciné dans quelque chose de plus profond? Cette question n'est pas là pour te juger, mais pour t'aider à prendre conscience de l'endroit où tu peux grandir. Et la bonne nouvelle, c'est que peu importe où tu en es aujourd'hui, tu peux commencer à t'enraciner davantage. Tu peux choisir de revenir à Dieu, de lui donner du temps, de lui donner ton attention, de lui offrir ta louange même simple et imparfaite. Il y a aussi une dimension de patience dans cette croissance. Nous vivons dans un monde qui veut des résultats rapides, des solutions immédiates, des changements visibles instantanément. Mais la vie spirituelle ne fonctionne pas comme cela. Dieu travaille souvent en profondeur avant de manifester les choses en surface. Et pendant ce temps, il te demande de rester fidèle. Fidèle dans la prière, fidèle dans la louange, fidèle dans les petites choses. Cette fidélité, même silencieuse, est précieuse. Elle construit en toi une stabilité que rien ne peut facilement détruire. Elle te prépare pour des saisons plus grandes, pour des responsabilités plus importantes, pour des bénédictions que tu ne pourrais pas porter si tu n'étais pas enraciné. Ce matin, je t'encourage à faire un choix intérieur. Le choix de ne pas être une personne portée par le vent, par les émotions ou par les circonstances, mais une personne enracinée, stable et alignée avec Dieu. Ce choix commence par des actions simples, prendre du temps avec Dieu, cultiver la gratitude, pratiquer la louange, garder un cœur ouvert et disponible. Ce ne sont pas des actions spectaculaires, mais elles ont un impact profond sur ta vie. Et pendant que tu avances dans cette journée, garde cette image dans ton esprit. Imagine-toi comme un arbre planté dans la présence de Dieu. Peu importe le vent, peu importe la chaleur, peu importe la saison, tu restes debout, nourri, stable et vivant. Tes racines plongent dans la fidélité de Dieu. Ta force vient de lui. Ta croissance est assurée par lui. Et même si tout autour de toi change, tu restes ferme parce que tu es attaché à une source qui ne tarit jamais. Alors, répète doucement dans ton cœur, « Seigneur, je choisis de m'enraciner en toi. Je choisis de grandir avec toi. Je choisis de rester stable même quand les circonstances changent. Fais de moi un arbre solide, rempli de vie, capable de porter du fruit en toute saison. » Et avance aujourd'hui avec cette conviction intérieure, ta croissance est en cours, même si elle est invisible, et Dieu est en train de faire de toi une personne forte, stable et remplie de vie. Dans cette continuité de prière, mon frère, ma sœur, nous voulons entrer encore plus profondément dans cette dimension de reconnaissance qui transforme l'âme, cette dimension où l'on ne dépend plus seulement de ce que l'on voit, mais où l'on choisit de célébrer Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a déjà fait, et pour ce qu'il fera encore, même si nos yeux ne perçoivent pas encore les réponses que notre cœur attend. Parce que le psaume 92 nous enseigne que louer Dieu n'est pas une réaction aux circonstances, mais une position du cœur, une décision consciente de s'aligner avec la vérité divine plutôt qu'avec les émotions du moment, et cela demande une maturité spirituelle que Dieu est en train de former en toi jour après jour. Seigneur, en ce matin, nous reconnaissons que parfois nous avons laissé les soucis, les inquiétudes, les attentes non comblées occuper plus de place que la louange dans notre cœur, nous avons laissé les pensées négatives s'installer comme des voix dominantes, et sans nous en rendre compte, nous avons réduit notre vision à ce qui ne va pas, oubliant que tu es un Dieu fidèle, un Dieu constant, un Dieu qui agit même quand tout semble immobile, et aujourd'hui, nous choisissons de revenir à cette vérité simple mais puissante, il est bon de te célébrer, il est bon de t'honorer, il est bon de commencer la journée avec ton nom sur nos lèvres et la gratitude dans notre cœur. Père, enseigne-nous à voir ta main dans les petites choses, dans les détails que nous ignorons souvent, dans le souffle que nous respirons, dans la protection que nous ne remarquons pas, dans les batailles que tu combats pour nous sans que nous en soyons conscients, dans les portes que tu fermes pour nous préserver, dans les détours que tu permets pour nous repositionner, dans les silences que tu utilises pour nous enseigner la patience et la dépendance, parce que ta fidélité ne se limite pas aux grands miracles visibles, elle est aussi présente dans ces gestes invisibles qui soutiennent notre vie chaque jour. Seigneur, nous voulons aussi apprendre à te louer dans les saisons où tout n'est pas encore aligné, dans les moments où les réponses tardent,
dans les périodes où l'on ne comprend pas tout, parce que c'est là que la louange devient un acte de foi pur, un acte qui ne dépend pas des résultats, mais de la confiance en ton caractère, et nous reconnaissons que tu es bon, même quand la situation ne semble pas bonne, que tu es juste, même quand l'injustice semble dominer, que tu es présent, même quand nous ressentons le silence, et que tu es à l'œuvre, même quand nos yeux ne voient rien. Mon frère, ma sœur, comprends ceci dans ton esprit et dans ton cœur, la louange du matin prépare ton âme pour la journée, elle aligne tes pensées, elle apaise ton cœur, elle ouvre ton esprit à la sagesse de Dieu, et elle crée une atmosphère intérieure où la paix peut régner, parce que lorsque tu choisis de célébrer Dieu dès le réveil, tu ne laisses pas les circonstances définir ton état, tu laisses la présence de Dieu établir ton équilibre, et cela change tout dans ta manière de vivre les heures qui suivent. Et Seigneur, nous te demandons aussi la grâce de garder cette louange vivante tout au long de la journée, pas seulement dans un moment précis, mais comme une respiration intérieure, comme une attitude constante, même au milieu des activités, même dans les responsabilités, même dans les défis, que notre cœur reste connecté à toi, que notre esprit reste conscient de ta présence, que notre âme ne s'éloigne pas dans les distractions ou les pressions, mais qu'elle revienne toujours à cette vérité. Tu es digne d'être loué en tout temps. Père, transforme notre regard afin que nous puissions voir la vie avec tes yeux, afin que nous ne soyons pas submergés par les problèmes, mais que nous soyons ancrés dans ta fidélité, afin que nous ne soyons pas définis par les circonstances, mais par ta parole, afin que nous ne soyons pas entraînés par les émotions instables, mais établis dans une paix profonde, parce que la louange n'est pas seulement des mots, elle est une posture intérieure, une manière de vivre, une manière de penser, une manière de se tenir devant toi. Seigneur, nous voulons aussi te louer pour qui tu es, pas seulement pour ce que tu fais, parce que même si tu ne faisais rien de plus pour nous, tu resterais digne de louange, tu resterais le Dieu fidèle, le Dieu juste, le Dieu aimant, le Dieu patient, le Dieu qui ne change pas, et cela seul est une raison suffisante pour élever nos voix, pour ouvrir nos cœurs, pour nous abandonner dans ta présence avec reconnaissance. Et dans cette prière, nous te remettons aussi nos journées, nos activités, nos responsabilités, nos projets, nos pensées, nos décisions. Nous te demandons de marcher avec nous, de nous guider, de nous protéger, de nous inspirer, de nous corriger quand c'est nécessaire, de nous encourager quand nous sommes fatigués, de nous relever quand nous tombons, et de nous rappeler constamment que nous ne sommes pas seuls, que tu es avec nous à chaque instant. Seigneur, que cette journée soit marquée par ta présence, que chaque moment soit une occasion de te glorifier, que chaque parole soit remplie de sagesse, que chaque décision soit éclairée par ton esprit, que chaque relation soit influencée par ton amour, et que chaque défi devienne une opportunité de voir ta main agir, parce que lorsque tu es au centre, même les difficultés deviennent des instruments de croissance, même les retards deviennent des préparations, même les obstacles deviennent des chemins vers ta gloire. Nous te remercions, Père, parce que tu es un Dieu qui mérite notre louange du matin et du soir, un Dieu qui accompagne nos journées et nos nuits, un Dieu qui ne nous abandonne pas, un Dieu qui reste fidèle même quand nous sommes faibles, et nous choisissons aujourd'hui de marcher dans cette vérité, de vivre dans cette reconnaissance, de respirer cette louange, et de garder notre cœur attaché à toi, quoi qu'il arrive. Et maintenant, Seigneur, continue ton œuvre en nous, approfondis cette relation, fortifie cette foi, stabilise cette paix, et fais de nous des hommes et des femmes qui ne dépendent pas des circonstances pour te louer, mais qui ont appris à te célébrer en tout temps, parce qu'ils savent que tu es bon, et que ta fidélité durera toujours. Dans ce dernier moment de cette prière, mon frère, ma sœur, nous ne voulons pas simplement conclure avec des mots, mais sceller dans notre cœur une direction, une manière de vivre cette journée et celles qui suivront, une manière de rester connecté à Dieu non seulement dans le calme du matin, mais aussi dans le mouvement des heures, dans les responsabilités, dans les imprévus, dans les moments où l'on est seul et dans ceux où l'on est entouré, parce que la louange dont parle le psaume 92 n'est pas limitée à un instant précis, elle devient une atmosphère intérieure, une source qui continue de couler même lorsque l'environnement change. Seigneur, nous reconnaissons que la journée qui commence aura ses propres réalités, ses propres défis, ses propres pressions, ses propres moments d'incertitude, et c'est justement pour cela que nous choisissons de nous ancrer en toi dès maintenant, parce que nous savons que sans toi, notre cœur peut facilement se disperser, notre paix peut être troublée, notre foi peut vaciller, mais avec toi, même au milieu des tempêtes, il y a une stabilité, une assurance, une force silencieuse qui nous permet de tenir debout sans nous effondrer intérieurement. Père, nous te demandons de nous apprendre à revenir à la louange dans chaque situation, à ne pas attendre que tout aille bien pour te célébrer, mais à te chercher au milieu même des tensions, au milieu des incompréhensions, au milieu des retards, au milieu des luttes intérieures,
Parce que c'est souvent là que notre âme a le plus besoin de se reconnecter à ta vérité, c'est là que nous avons besoin de rappeler à notre esprit que tu es toujours sur le trône, que tu n'as pas perdu le contrôle, que rien ne t'échappe, et que même ce que nous ne comprenons pas fait partie d'un plan plus grand que toi seul maîtrises parfaitement. Mon frère, ma sœur, prends conscience que lorsque tu choisis de louer Dieu dans ces moments-là, tu es en train de faire plus qu'un simple geste spirituel, tu es en train de repositionner ton cœur, tu es en train de fermer des portes à la peur, à l'inquiétude, au découragement, et tu es en train d'ouvrir un espace pour la paix, pour la sagesse, pour la direction divine, parce que la louange n'est pas seulement une expression, elle est une clé qui te permet de rester aligné avec le ciel. Même quand la terre semble instable sous tes pieds. Seigneur, nous voulons aussi te confier notre soir, même si la journée n'est pas encore entièrement vécue, parce que le psaume 92 parle d'une louange du matin et du soir, et cela nous rappelle que tu es le Dieu qui encadre toute notre journée, du lever au coucher, du commencement à la fin, et nous te demandons dès maintenant que lorsque la nuit viendra, nous puissions regarder en arrière avec reconnaissance, non pas parce que tout aura été parfait, mais parce que nous aurons vu ta fidélité nous accompagner, nous soutenir, nous relever, nous enseigner, nous protéger et nous guider. Père, que ce soir ne soit pas un moment de fatigue écrasante ou de pensée troublée, mais un moment de repos en toi, un moment où notre âme peut se déposer, un moment où notre esprit peut se calmer, un moment où nous pouvons encore dire merci, même pour les petites choses, même pour les détails que nous n'aurions pas remarqués sans ta lumière, parce que la reconnaissance du soir ferme la porte à l'amertume et ouvre la porte à la paix pour la nuit. Seigneur, nous te demandons aussi de bénir tout ce que nous allons entreprendre aujourd'hui, nos paroles, nos actions, nos décisions, nos rencontres, nos efforts, nos projets, que tout soit sous ton regard, que tout soit aligné avec ta volonté, que tout soit conduit par ton esprit, afin que nous ne marchions pas dans la précipitation ou dans la confusion, mais dans une direction claire, avec une paix intérieure qui confirme que nous sommes sur le bon chemin. Nous te demandons la discipline de garder un cœur reconnaissant, même quand les émotions veulent prendre le dessus, même quand la fatigue se fait sentir, même quand les résultats ne sont pas immédiats, parce que nous comprenons que la constance dans la louange est ce qui construit une foi solide, une foi qui ne dépend pas des hauts et des bas, mais qui reste stable parce qu'elle est enracinée en toi. Et maintenant, Seigneur, nous déclarons avec foi que cette journée est entre tes mains, que nos vies sont entre tes mains, que nos combats sont entre tes mains, que nos projets sont entre tes mains, et que nous choisissons de te faire confiance pleinement, sans retenue, sans réserve, avec un cœur ouvert et disponible, prêt à te suivre, prêt à apprendre, prêt à grandir. Je déclare sur toi, mon frère, ma sœur, que ta journée sera gardée, que ta paix sera préservée, que ta foi sera fortifiée, que ta sagesse sera renouvelée, que ta force intérieure sera restaurée, que tu ne seras pas emporté par les circonstances, mais conduit par l'Esprit de Dieu, que tu ne seras pas dominé par les émotions, mais établi dans la vérité, que tu ne seras pas perdu dans la confusion, mais guidé dans la clarté. Je déclare que la présence de Dieu t'accompagne dans chaque lieu où tu iras, que sa faveur repose sur tes démarches, que sa protection entoure ta vie, que sa lumière éclaire tes décisions, et que sa paix garde ton cœur et ton esprit, même dans les moments inattendus. Et surtout, je déclare que ton cœur restera dans cette posture de louange, que tu n'oublieras pas de revenir à Dieu, que tu n'oublieras pas de le célébrer, que tu n'oublieras pas de reconnaître sa main, parce que c'est dans cette relation vivante, dans cette connexion constante, que se trouve ta stabilité, ta force et ta joie. Avant de terminer, garde ceci dans ton esprit comme une clé simple pour aujourd'hui, chaque fois que ton cœur se trouble, chaque fois que tes pensées s'agitent, chaque fois que tu sens la pression monter, fais une pause intérieure, et dis simplement, « Seigneur, je choisis de te louer, même maintenant », et laisse cette phrase ramener ton âme dans la présence de Dieu, laisse cette simple décision changer l'atmosphère intérieure, laisse cette louange ouvrir un chemin pour la paix. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse briller sa face sur toi, qu'il t'accorde sa paix, qu'il te donne la sagesse pour chaque instant, la force pour chaque défi, la grâce pour chaque relation, et la joie de marcher avec lui du matin jusqu'au soir. Amen.